Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Idecraft. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière fois on avait fini sur les usines là-bas. Je vous avais tout montré, hein. J'avais montré le super immeuble, le cuiseur, l'usine à bois, l'usine à pain, l'usine à PNJ et à Golem en même temps, on a Gérard. L'usine à verrues du Nether, l'usine à pastèque, là-bas je vous avais montré d'autres usines. Voilà, je ne vais pas tout vous refaire non plus. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto redstone, enfin un tuto présentation. Voilà, alors ça vous paraît compliqué, mais en fait c'est pour moi parce que vous pouvez remarquer que j'ai beaucoup d'effets. Et ici c'est le centre de contrôle. Alors malheureusement dans la snapshot 14W21B, mon système ne marche pas. J'ai un problème quand j'appuie sur le bouton. Il se passe rien. Alors bon, je pourrais régler ce problème, mais pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Vous voyez, là, ça a marché parce que c'était allumé. Quand je refais ça, ça se réallume. Et quand je refais, j'ai plus rien. Et ben du coup, c'est très dérangeant. Regardez, une fois, ça fonctionne. 2 fois, ça fonctionne. 3 fois ça fonctionne, 4 fois ça marche plus. Donc ça doit être un bug de la 14W21B. Mais bon, c'est pas vraiment l'usine en fait qui est intéressante parce que bon, elle utilise les propriétés des commandes blocs, tout ça, donc en survie c'est impossible. C'est juste particularité redstone qu'on va aller voir juste après. Donc on a ici vitesse, saut, vision nocturne, célérité, force. Pour que ça s'affiche comme ça ici au-dessus, j'ai juste renommé l'item que j'ai mis dans un item vrai, mais ça le met. Donc on va aller par derrière et on va voir comment tout ça fonctionne. Quand on va appuyer sur le bouton, ça va déclencher ce distributeur qui va tirer un seau d'eau ici. Donc ça va désactiver, enfin ça va envoyer une impulsion au comparateur. Ça va lui dire, quand j'ai un seau d'eau, tu envoies 2. Quand j'ai un seau sans d'eau, tu envoies 1. Donc quand on clique, ça va enlever ce deuxième. Ça va donc désactiver ce répéteur et ainsi de suite pour aller désactiver la lampe. Mais également de ce côté, si j'arrive à pas tomber, vous voyez, on envoie dans le bloc et on récupère. De ce côté, si c'est activé, ça part directement dans ce command bloc, donc avec un petit effect, avec mon pseudo, tout ça. Et si c'est désactivé, donc ça va s'enlever, ça va activer cette torche qui va activer ça. Je vous le montre tout de suite. Tac. Si on désactive, voilà, retrait de l'effet force à Robin Moussu, c'est marqué en bas, parce que ça s'est activé. Et si on remet, tac, effet force parce que ça s'est mis ici. Alors, voilà, c'est une usine que j'ai créée pour moi. Donc j'ai refait le système plein de fois. Elle n'est pas du tout compacte. Je vais vous montrer tout de suite comment faire quelque chose de beaucoup plus compact. Alors, il me faudrait un commande bloc. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, on a notre début qui est là. Ensuite, on a notre commande bloc. Si il est activé, ça va partir là. Ça va aller là. Ça va inverser le signal. Et ça va aller dans celui-là. Donc, je vous explique. Quand on aura activé celui-ci, ça va activer cette redstone qui va activer ce commande bloc avec la commande comme il faut. Alors que si ce n'est pas activé, et je suis en train de dire des bêtises comme d'habitude, je me suis totalement trompée. Donc, finalement, ça marche pas. Je l'avais testé sur un autre monde, ça marchait. Et bon, c'est encore un bug. Mais sinon, en général, c'est à peu près ce système. Mais bon, je vais pas m'attarder dessus, comme ça fonctionne pas. Donc on a vu cette usine-là. Ça peut vous donner des idées. Par exemple, vous voulez faire une salle des coffres où il va y avoir un passage secret. Donc on appuie sur le bouton. Donc, pam, ça désactive ça. Ça va désactiver la lampe et en même temps activer le passage secret ici. Donc, voilà pour cette petite usine ici. On va continuer avec la présentation très rapide de cette petite cabane
que j'ai fait quasiment quand j'ai débuté sur ce monde. Donc on monte ici. C'était mes débuts dans la construction avec du chêne noir. Donc, oh là, petit freeze. Et voilà. Donc ici on a la carte, on a des petits trucs partout. Bah dis donc, il y en a sacrément beaucoup des frises aujourd'hui. On a tout. J'ai fait ça tout joliment. Puis là j'ai un petit commande bloc pour me donner des têtes. Tiens. Ah oui, en plus c'était. Voilà. C'était l'ancien type de tête, donc ça prouve que ça fait vraiment il y a très longtemps. C'était encore à 1.7 à l'époque. Donc, on va continuer ici avec ceci. Qu'est-ce que c'est donc? Ben, c'est un feu, tout simplement. Alors, c'est pas de la netherrack, hein, c'est du bois, comme vous pouvez le voir. C'est juste que j'ai désactivé le feu dans le monde, du coup, ça ne brûlera jamais plus. Voilà, donc c'est tout joli, c'est décoratif uniquement, et voilà. Donc, ça fait déjà 2 petites choses que je voulais vous montrer. Il y a également, donc, en sortant de cette maison, on va par ici. Et là, on a cette maison avec un toit tout en verre. C'est assez étrange, je vous l'avoue. Quand on entre, voilà, on a ça. Donc ici, on a des lits. Un petit jacuzzi. Ouais. Si je voulais bien sortir, ça va. Ici, on a un petit arbre de la jungle avec des lianes et tout. Un petit jardin intérieur, j'aime bien. Ici, on a une petite porte avec un petit levier. Et là, poum, on a un siège. Et là, on n'a pas de siège. Donc voilà, petit jardin intérieur avec un peu d'eau. Sinon, les plantes, elles meurent. Ça paraît logique. Si j'arrivais bien à sortir, on pourrait faire la suite. Ici, on a une petite étagère. On peut monter ici. On a la chambre. Avec un design que j'aime bien de lampes. C'est original. C'est un bloc de redstone et des iron trapdoor pour les anglophones. Des trappes de fer pour les français. Donc ici, on a un lit. Une petite déco, tout ça. Mais voilà, j'ai fait ça rapidement, c'est pas hyper joli, c'est cubique, c'est... Bon, voilà. Voilà. Donc, on va continuer avec les écuries ici, bon, les petites écuries, hein. Il me semble que je vous avais déjà montré les grandes là-bas, celles qui sont là avec plein d'animaux. Celle-ci, c'est juste les petites écuries. Donc avec des animaux, on a Brisou et Tornade. Je ne sais plus pourquoi je les avais appelés comme ça. C'est assez ridicule. Donc quand on prend un âne, on vient évidemment. Voilà, on sort. Mais pourquoi je peux plus sortir? Merci. Voilà. Donc quand on arrive ici, on active ce petit levier. On a tout qui s'ouvre, il y a juste un fil de redstone qui va derrière. Tiens, c'est bizarre ça. On entre là, et là, poum poum. C'est juste que cette plaque est reliée au piston ici. Rien d'extraordinaire. C'est juste décoratif. Donc, ici on a notre petite rizière. Je ne m'attarde absolument pas dessus, c'est de la canne à sucre, point final. Ici on a notre petit marais, donc qui fait plein d'eau partout. Voilà, parce qu'il y a des immenses rivières dans ces biomes là, roofed forests. Mais voilà, ça fait le début d'un petit étang. Ici il y avait un étang naturel, hein, je suis juste reliée avec mon petit marais. Le petit marais, je l'ai fait entièrement à la main, sans filtre ni machin bidule. Je l'ai fait à la main, ça aussi c'était fait à la main. J'ai mis des nénuphars partout, c'est joli. Donc, on va continuer avec la poubelle décorative. On met ici les items et ils sont détruits. Il n'y a rien de plus simple, c'est juste derrière des hoppers qui vont sur un cactus avec un dropper. Et ça, c'est pour... Je ne veux pas faire une gaffe. Boum.
vider notre inventaire. C'est juste un commande bloc avec clear@p. La commande la plus simple de tous les jours. On va continuer toujours. Cette fois-ci avec le petit jardin ici. Voilà. Donc avec parasol. Alors pour que les tapis tiennent, j'ai mis en dessous des barrières. Hein. C'est les blocs de la snapshot pour le créatif. Parce que sinon ça ne tient pas. Je n'ai jamais compris pourquoi chez les autres ça tenait pas chez moi. Si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. Mais sinon voilà, j'ai trouvé la technique. Avec des petites tables, voilà, c'est joli, on est content. Il me semble que j'ai fait une gaffe. Voilà, c'est mieux comme ça. Avec des petits transats, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Des petites tables ici, une petite piscine. Pour la sortie et l'entrée de l'eau, c'est là et c'est là, tout simplement. Ça fait un peu tuyau qui aspire ou tuyau qui crache, c'est comme on veut. Et l'ancienne ligne de train ici, c'est moche, je sais. Et aussi là-bas, pour dormir en été, en plein soleil, en plein soleil, un petit lit sur un tapis vert, sous un acacia, c'est romantique. Donc ici, on va voir le port. Le port, il tire un bateau. C'est parce que ici, il y a plein de bateaux dans les coffres. Et quand on appuie là, ça dispense un bateau. Donc on avance bien vite. Bam, ça pète le bateau. Je glitch dans la glace, tout est normal. Et on se retrouve ici dans le petit village. Alors le petit village, je vous le montre pas tout de suite, je vous montre juste le petit chemin pour l'instant. Et voilà, le petit pont. On peut revenir ici. Et aussi, si on prend un bateau, on peut revenir là. Et ça nous pète le bateau et ça le détruit de ce côté. Comme ceci. C'est simple, hein, mais c'est pas très compliqué, je veux dire. On a juste un petit ascenseur à eau. Donc, on va se tourner vers le village. Avec en premier une petite chapelle ici. Voilà, c'est petit truc fun. Avec, je sais parce que c'est la croix, on va dire ça comme ça. Ça ressemble pas du tout, mais c'est comme ça. Donc une petite chapelle avec vitraux. Je vous montrerai, il y a un petit truc cool qui se passe quand c'est la nuit. On a des PNJ. Partout. Ici, on a la maison de la fermière, voilà, la nourriture. Comme on peut le voir. Alors, dans ce village, il y a 3 types de maisons. Les maisons pauvres, les maisons riches et les maisons très riches. On a ici le petit casier de rangement. C'est là où le roi entasse ses affaires. Il n'y a rien dans ce coffre parce que le roi n'a encore rien mis. Ici, un petit champ, illégal bien sûr. Donc voilà, des petits fourneaux, une petite enclume. Il faut deviner qui c'est qui habite ici. C'est le forgeron. C'est le plus riche du village et il habite à côté du roi. Avec une porte pas fermée, merci. Donc voilà, on a à l'intérieur plein de choses que le roi réquisitionne. On peut dire ça comme ça. C'est... Voilà, avec un joli tapis. Puis monsieur... Non, c'est pas lui le roi, le roi c'est moi. Alors ici on a la maison du pêcheur. Avec un peu de poisson. Maison du pêcheur. Et ici on a la salle de pêcheur. C'est là où ils pêchent les poissons. Avec l'accent de Marseille. Ici on a les champs qui permettent de faire reproduire les villageois. On a des golems qui spawnent. C'est génial. Ici on a des tonnes de milliers de villageois qui tombent de partout. C'est la fiesta. Ils tombent sur la super route. Là on a d'autres champs où il y a très peu de PNJ qui y vont bizarrement. Ici on a la maison du mineur, très très pauvre, mais pourtant vous voyez, il a quand même un petit peu d'argent, puis il a de quoi miner là, tout ce qu'il a ramené dans la journée. Ça c'est l'église avec encore le clin d'œil Amen.
avec voilà des petits sièges des deux côtés pour prier. On a les immenses arbres ici que j'ai fait avec un filtre MC Edit. Je trouve bien, ça fait joli. Puis c'est voilà des petits vitraux. On a pareil l'espèce de cafetière. Puis ici on a le lieu où il y a le prêtre. Voilà. Bon, je ne vais pas me moquer des religions parce que sinon je vais me faire harceler dans les commentaires. Mais bon, c'est comme ça. Et la nuit, c'est très cool. Regardez ça. J'ai time 7 nuit. Voilà, on a un petit répéteur qui fait une boucle, vous voyez, on voit en bas. Puis ça fait répéter la mélodie. Et là-bas, il y a une autre mélodie. Je préfère celle de la chapelle, personnellement. Voilà. C'est tout bête. On va remettre le jour parce que niveau son, c'est horrible. On a encore des petits... Merci. Des petits champs illéco. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer sur le chemin. Bah dis donc. Voilà. Ça éclaire le petit chemin pour la liaison. C'est plus sympa. Donc, on va arrêter de discuter inutilement. Je vais vous montrer la suite. On a ici la ferme. Avec un golem. Il s'appelle comment celui-là? Je l'ai appelé Norbert, je crois. Non, Robert. Avec un bruit de cave. Brrr. Donc avec des carottes. Des animaux. Normalement, il y a des PNJ, mais je sais pas pourquoi. Ils despawnent toujours. Je vais leur mettre un name tag. Ici, on a un pondoir. Il y a des hoppers qui vont dedans. Ici, on a des vaches. Ah voilà, on a un PNJ là-bas. On a des cochons. Alors, à la base, ça devait être un abattoir. Ben non, c'est devenu un champ. Parce que messieurs les PNJ plantent des carottes. Ils sont comme ça, eux. Ils sont fous. Ici, on a plein de blés pour de nos vaches. On va sortir. Et ici, de ce côté-là, on a l'entrée dans la maison. Parce que le fermier a une famille. Voilà, alors avec des lits pour les adultes et pour les enfants, c'est sympa. On a des petites brosses à dents, on a des lits partout, parce que c'est une grande famille. Là, on a la femme avec le tablier noir. Normalement, elle a le tablier blanc quand même, pour faire la cuisine. On a une petite table, on a des sièges, on a des éviers, voilà, vous connaissez. La routine d'un aménagement Minecraft. Ensuite, ici, on a la super route qui commence. Alors, la super route permet de relier ça jusqu'à la zone industrielle. Elle fait une boule comme ça. C'est très grand. Ici, on a le train qui nous mène jusqu'au marais, tout là-bas. Je vous montrerai un jour. Et par ici, on a une petite débouchée de la super route qui va vers ma maison de vacances. Parce que oui, je suis riche, j'ai une maison de vacances. Voilà. Donc ça a été fait par un CTRL-C, CTRL-V d'une autre map que j'ai créée aussi. Voilà, c'est une petite maison, très éclaircie, très blanc. J'aime bien. Petite table, petite chambre. Petite chambre d'ailleurs avec des faux lits, parce que les lits de Minecraft ils sont bien jolis, mais des fois, peut-être mettre autre chose. Ici, on a, voilà, tout comme il faut. Et de ce côté, on débouche sur l'immense forêt. Vous remarquerez qu'ici, ce n'est pas vide. J'ai fait un copier-coller également d'un village, mais le village a des pops en dessous de la terre. C'est génial. Du coup, on a un village enfoui, voilà. Un village Minecraft normal, très basique, vous connaissez. Donc, on va ressortir immédiatement. Comme ceci. Et ben, je crois qu'on va se dire au revoir pour aujourd'hui, les amis. On a vu un peu le petit village, voilà, les champs. Je vous ai pas encore montré le super train, il me semble. J'ai peut-être mauvaise mémoire, mais il me semble que je vous l'ai pas encore montré. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis, ciao ciao.